Julien Lorcy retrouve sa ceinture mondiale. Julien Lorcy a été énorme. Lundi Box à l'heure japonaise avec le fabuleux exploit de Julien Lorcy. Nous sommes quelques heures après cette victoire française, la première au Japon. Et Julien est forcément un homme heureux. Vous avez déjà refait un petit peu le film du combat? Non, pour l'instant, ma seule préoccupation, c'est d'aller manger et d'aller me coucher. Voilà, pour l'instant, c'est la seule chose que... On verra ça, je pense, demain dans l'avion, tranquillement, mais c'est pas ma préoccupation. Le combat est fini, maintenant, on est à l'heure des vacances. Vous attendiez vraiment à une performance de ce niveau? Vous savez, je me suis bien préparé, donc moi j'ai confiance, je dis toujours, il faut avoir confiance en soi, en avoir confiance en qui que ce soit. Je ne serais pas venu ici si ce n'était pas pour remporter le titre, hein, c'est certain. Quelles ont été les clés du succès? Clés du succès, rapidité, explosivité, et bon direct du gauche et clairvoyance. Je pense que c'est tout ce qui fait la maturité du boxeur que je suis devenu. Et les 5 champions du monde que j'ai eu derrière moi aussi, qui m'ont beaucoup aidé pour ce championnat du monde-là. Jean-Claude, il y avait des signes peut-être qui ne trompaient pas, des signes avant-coureurs avant ce succès? Oui, quand on suit une préparation comme Julien a suivi, c'est vrai que le résultat comme ça paraît simple. Il fallait le faire au bon moment, au bon endroit. Julien l'a fait. Moi, ce qui m'a... Il n'y a rien qui m'a surpris. Mais ton direct du gauche a été la clé du combat. Mon direct du gauche, il a toujours été... je pense, en action, c'est vrai, c'est l'une des clés du combat, mais je pense que la clé du combat, c'est les 2-3 premiers rounds où il a fallu s'imposer, montrer que tu en étais. Je pense que c'est de là. À ce moment-là, tout se décline. Il n'a pas trop avancé, contrairement à ce qu'on pensait, mais par contre, il était toujours aussi dangereux du premier au dernier round. Il a pas reculé quand même, hein. Il n'a pas trop reculé. Non, j'ai voulu me battre avec et pendant un moment, j'ai pris un crochet gauche, ça m'a calmé un petit peu. J'ai préféré prendre mes jambes dans mon cou et faire le tour de lui. C'est le genre de combat auquel vous attendiez? Tout à fait, je savais que c'était un boxeur qui frappait énormément. Je pensais qu'il ne frappait pas aussi fort de la main gauche, mais ça s'est avéré des premiers rounds. Mais le contraire, il frappait fort de la main gauche et de la main droite. C'est pour ça que je me méfie. Au premier ou au deuxième round, j'ai pris un crochet gauche sur la tempe. J'ai été un petit peu surpris. Et bon, après, le maître mot pour moi, c'était lever les mains et tourner autour de lui et puis me servir de ma rapidité. Voilà donc pour ces premières impressions, on va vivre nous toute cette heure de Lundi Box avec l'exploit de Julien Lorcy ici. C'était son 6e championnat du monde et on va tout revoir dedans, de la préparation notamment à Abbeville jusqu'au succès donc face à Takanori, à Takayama. C'est parti. Et comment on dit au revoir en japonais, Julien? J'ai oublié, ça y est, je suis à l'heure française maintenant. On va pas arriver trop tôt là-bas, Louis? Ouais, c'est surtout les derniers moments. Les derniers moments comme ça qui sont durs à vivre. Très très durs. Moi je suis vraiment tendu là. Mais lui, tu l'as vu, il sourit. Tout va bien, il a dormi 1 heure cet après-midi et tout. Nous, depuis 5 heures du matin, on s'est couché à 5 heures ce matin. Et à 7 heures, on était tous ensemble. On a dormi 2 heures. C'est vrai qu'avec tes motos, il n'y a pas de moto. Ici, j'ai pas vu un vélo. Le seul vélo, c'est nous qui l'avons. Ouais, il n'y en a pas beaucoup de vélos. Attends d'abord les gars, là.
Jeannot, t'as cette glace? Il sait que ça va être une véritable guerre, entre guillemets. Il n'y a pas d'autres mots pour caractériser ce combat ce soir. Julien Lorcy donc va découvrir cet homme, Takanori Takeyama, dans quelques instants dans cette salle. Takanori Takeyama qui, Jean-Claude, c'est le moins que l'on puisse dire, n'a pas été très chaleureux vis-à-vis de Julien ces derniers jours. Il a refusé notamment de lui serrer la main à plusieurs reprises et ça, intérieurement, ça a dû l'agacer quand même, Julien. C'est vrai que ça lui a pas vraiment plu et on le comprend. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu arrogant. Je crois que son métier extra-box fait qu'il est une star. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. Décidément, il veut pas vous serrer la main. Non, il a une hypertrophie crânienne, c'est pour ça. Parce qu'en tant que champion du monde WBA, il pense qu'il est au-dessus des autres. Et moi, dans le pays où je viens, comme je leur ai expliqué aux journalistes, le respect envers l'adversaire est de mise. Et je pense que la boxe, elle a besoin de soi. Elle a besoin qu'on puisse la reglorifier dans les quatre coins du monde et en parler toujours avec bon présage et non pas essayer de se faire une guerre comme ça, alors que ça reste avant tout un sport. Il a mis de la bande jusqu'ici, et après il l'a retourné, et il en remet encore. Comme ça, puis il repart encore avec un. Comme ça va être plein de sueur, ça va te faire C'est une bande par main, tu sais bien. Une bande et demie. Voilà. Une bande et demie, c'est pas trois bandes, tu verras le travail, tu sais pas ce qu'il a fait. Il avait roulé des trucs tout mouillés pour mettre ici. Non, elle está doblando así. Jeannot, tu vas aller voir. Écoute-moi. Écoute bien ce que je te dis. Tout ce qui est dur, il faut qu'il soit à partir de là, donc c'est de la merde. Alors, à partir d'ici, mais pas sur le métacarpien. Acquis, hein. Voilà. Alors tu vas voir et tu touches, Jeannot. Voilà. Tu donnes la permission. Si c'est dur là, à partir de là, je m'en fous que c'est dur, tu mets là. Voilà. Mais pas là. Pas là. Ok. Là, ok. Okay. Mais non et acquis, nada. No, de aquí para Voilà. Voilà. Et acquis, non. Non. Alors va, mon non, Jeannot. Ici, non. Eh ben, voilà. Viens, Jeannot, tout à l'heure. No, voy a romper la mano. Somos amigos, no soy bandido. Sí, claro. Entonces vamos a seguir trabajando porque... Dale, que mira, claro que estoy de acuerdo, no hay problema. No, ahora. Ok, c'est bon? Ok, tu restes là, toi. Ok. Si, comment je l'ai dit. Va-toi là-bas avec ton homme. Rémi, on est d'accord, Jeannot? Voilà. Et bien voilà. Il n'y a rien. C'est la gaz. Ici qu'ils ne peuvent pas faire le nôtre, oui. Chauffe bien la mécanique avant de donner des coups bien secs. Hein. Les jambes, c'est parfait. Comme ça, les mains bien hautes. Très bien accueilli ici par son comportement d'abord. Il est, comme on le connaît, il sait communiquer. Voilà, c'est parti. Oui, se faire respecter. Avec le bras avant notamment. Pas uniquement le bras avant, mais se faire respecter surtout. Oui, magnifique. Alors Takeyama a une boxe très généreuse. Il offre d'énormes possibilités. Évidemment, à l'intérieur, et notamment lorsqu'il se met en marche avant, le direct du gauche. Ouais, c'est bien, c'est ce que fait Julien. Il ne faudra pas baisser le bras gauche, parce que la droite d'Takeyama est foudroyante, elle aussi. Ouais. Voilà, la tentative. Magnifique. Allez, on lui a demandé de lever les mains bien hautes dans le clan. Oui, Lorcy. oui.
Oh que c'est beau, c'est une démonstration de boxe que nous fait dans les premières minutes Julien. Et un Takeyama, lui, qui veut détruire sur chacun de ses coups. Et à chaque fois, justement, eh bien, ces explosions vont être suivies d'une autre explosion dans la salle. Tais-toi! Commence pas, tais-toi, toi! Les mains bien hautes! Voilà, sans t'énerver comme tu fais là! Pas en même temps! Il a pris le crochet gauche, Bobo! Il fait exactement ce qu'il faut, Julien. Exactement. Pour faire réfléchir un peu plus. Oui, ouais. Et cette droite qui est arrivée en ligne derrière ce bras avant avec lequel il travaille. Et les vraiment très bien. Ouais, les directs du gauche sont appuyés. Ça fait mal. Oh. Attention à la droite. Oui. Attention, Julien. Et la fin de Bravo. cette excellente reprise pour Julien Lorcy. Formidable. Fais gaffe, il tape derrière la tête, fais gaffe! Il frappe à Bobo. Ouais, ouais. Il gagne le round, là. Daniel. C'est parti pour la deuxième reprise. Allez. Voilà. Et tout de suite, Takeyama sur Lorcy. Bloqué. Ne pas rester enfermé. Allez, Julien, ouais. Respire. Inutile de vous dire l'ambiance qui règne dans le coin. Lorcy avec Daniel le père et puis Ouais. également le neveu de Daniel, Christian Quel geste. Almert. Quel beau geste technique vient de réaliser Julien. Tous les coups à l'intérieur Et il l'a seront les bienvenus. Et ces tellement- directs en font partie. Tellement travaillé à l'entraînement avec Ouais. notamment Gabriel Mapuka ou Norbert Mendy. Allez, il faut être présent là. Laisse bien tes mains, Bobo! Laisse tes mains, mon fils! Ça y va, Jean-Claude, regarde! Ça rigole pas, là! Eh bien, très très bien! Respire, souffle, qui va me donner une accélération, Bobo! Fais un pivot, là! Ouais, excellent! Devant toi, tout de suite! C'est ça qu'il va falloir qu'on fasse là-bas. Des uppercuts très courts et des jabs à l'intérieur. Comme tu fais là. Bouge pas tes mains. Bloqué. Et on attend Oui. Julien la réaction. Bravo. Et encore une bonne reprise. Même si ces dernières secondes ont été éprouvantes, tactiquement, c'est parfait ce que fait Julien Lorcy. Ben, moi, évidemment, je ne sais pas si les juges vont être d'accord, mais les deux premières, elles sont vraiment en faveur de Julien Lorcy pour la précision de ses coups, pour la variété de sa boxe. Vraiment quelque chose de grand, ce qu'il sait faire en fait. Le voilà dans son coin avec Jean Molina, l'entraîneur marseillais avec lui depuis qu'il est amateur. Julien, il est toujours pareil. Mais il lui faut quelqu'un qui le suive de près comme son père. Et son père ne le lâche pas. C'est vrai que c'est dur à rester avec un père pendant des jours et des jours et des jours et des jours à souffrir. Mais c'est ce qu'il lui faut parce qu'autrement il se relâche. Et Julien, il le sait très bien, il est bien conscient de ça. Alors c'est pour ça qu'il préfère avoir son père. Moi à côté de lui pour arrêter un peu son père, quoi, pour le calmer un petit peu. Et il voit qu'il a une bonne équipe et il est confiant en son équipe. Et quand il est blessé, il ne fait pas de mauvais sang, il nous dit toujours, chacun fait son boulot. Moi, je fais mon boulot, toi, tu fais ton boulot, mon père fait son boulot. Et il est très confiant, il est serein sur un ring, dans le coin d'un ring, il est serein. Il s'affole jamais, voilà. Mais là, aujourd'hui, on a passé une soirée terrible parce qu'il a fait que raconter toutes les histoires à un quart d'heure avant le match. Il était décontracté à mort, et moi, je crois à lui, parce qu'on a toujours cru à Julien. Mais enfin, ce soir, il nous a prouvé qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que Julien était mort. Il est loin d'être mort parce qu'il est champion du monde. Le gars qui arrive de les entraîneurs sur ring, batailleur, mon boxeur et tout. 10 minutes après, 2-3 combats se passent, un boxeur il arrive, il commence à prendre droite dans la tête et tout, le boxeur arrive, gauche-droite, low kick, pleine tête, KO, entraîneur, bataille. Troisième reprise. Ah, c'est beau, c'est de la belle boxe. Allez, Julien qui se dit avoir la chance d'être multibox, de pouvoir avancer, reculer, être prêt pour
un tel combat, car il peut tout se passer dans ce combat. Passe à ton pivot du côté gauche, droit, Bobo, là-bas, de l'autre côté. Ouais, pas de côté. Eh non, eh non. Esquivé. Mais à chaque fois que ça arrive, par contre, ça fait mal. Là aussi, ça fait mal. Et pour l'instant, il semble pas être éprouvé ou éprouvé. Takeyama, tout simplement parce que Jean-Claude, il a une faculté de récupération étonnante. Mais ça, on peut pas l'encaisser plusieurs fois quand même. Allez, Julien. Quel combat de titan! N'aie pas latéraux! Lève bien tes mains! Lève tes mains! Mais quand on a une machine comme Takeyama qui est sans cesse sur vous, Oui, elle est arrivée, cette droite, et puis suivie d'un uppercut pour uppercut gauche. Ça va peut-être le calmer, c'est pas possible. Oh, Jean-Claude, le calmer à Takeyama quand on connaît son tempérament. Ceci dit, tant que ça reste comme ça, c'est parfait parce qu'il offre énormément de possibilités à Julien, qui pour l'instant ne prend pas de coups. Ça impressionne le public qui est loin, mais les coups n'arrivent pas alors que cela. Oui, arrive. Oui, et ça fait mal avec Takeyama là, qui a pris plusieurs crochets droits. 3 rounds menés tambour battant. Et il fait des dégâts aussi avec sa droite. Julien Lorcy lui a fait mal encore dans cette troisième reprise. 3 rounds, tu gagnes les 3 rounds. Annie, laisse-nous faire. Il est moins bien que l'autre. Massacré de rien. C'est bien, donne. C'est avec le bras avant qu'il faut vraiment faire un travail énorme. Oui, voilà, encore. Et il le sait, Julien. Oui, Elle s'est pris de pleine face ça de la part d'Takeyama. direct du gauche où il a déjà subi un knockdown d'ailleurs. Oui. Lors d'un de ses combats. Attention parce que c'est dur ça. Bon travail. Et il faut être présent, Julien, et il l'est. Ouais, mais c'est bien parce qu'il ne frappe pas en même temps, Christian. Il attend qu'en essayant de bloquer pour ensuite remiser et être efficace lui aussi. Mais il est certain qu'il ne faut pas rester enfermé contre les cordes, le moins possible. Pas en même temps! Pas en même temps! Et là, le pressing est toujours là, le danger est permanent. Le danger est gros. Aïe! Et ça impressionne toujours aussi ça dans le coin. C'est ça! Récupère! Super! Si tu mets maintenant au corps, comme tu as fait le round avant, même au foie, peut-être tu vas le plier au foie. C'est où tomber ta gauche. Les mains bien hautes, Bobo. Les mains bien hautes, il est dangereux. Vous savez, bien sûr, Julien est un formidable chasseur. Il adore justement la nature. Et là, eh bien, la bête traquée, elle s'appelle Takeyama. Mon sentiment quand je viens à la chasse, c'est de retrouver un peu un semblant de liberté. Je pense être né chasseur, mais je pense pas être né boxeur. Poule, pan. Allez, Takeyama qui repart encore. Il ne sait pas faire mettre la marche arrière de toute façon. 5e reprise. Ouais, c'est ça. Et peut-être, pour l'instant, c'est la côte flottante, essayer de descendre de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est pas facile. Ouais! Merveille. Oh! Allez, la classe, crie derrière nous Michel Acariès. Et c'est vrai qu'il y en a chez Julien Lorcy. Il y en a qui ne vont plus avoir 2 voix à la fin de ce combat. C'est Juju, la locomotive, on peut dire, oui. C'est la première ceinture de champion du monde. Parce qu'on en avait 5 ou 6. Je pense qu'elle va être suivie de d'autres. Il va aspirer un peu tout le monde, Julien. C'est la locomotive française, absolument. Il ne sera pas derrière votre dos, mais devant tout le monde. Ah oui, devant tout le monde. C'est la locomotive, absolument. Quel combat, quel championnat! Et il y prend pleine face avec peut-être même une petite hémorragie nasale qui se fait jour là sur le visage d'Takeyama.
quand il est dans l'angle du ring comme ça, Julien n'offre pas beaucoup de place. Mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Oui, et puis aussi parce que ça impressionne forcément. Ouais, mais les coups n'arrivent pas, il faut être clair. Durcis quoi, Bobo? Respire, respire, mon fils, respire. Voilà. Respire. Sans te relever. Bouge plus, respire. 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 C'est le pivot. C'est le pivot, Bobo, du côté droit. Allez, le Oui, gauche. sur un coup, il le fait reculer, le japonais. Difficile à prendre en défaut avec la droite, par contre. Il a toujours les mains très très hautes. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est... Allez, mais le pressing est toujours là. Bravo. Et la fin de cette 5e reprise pour celui dont Julien Lorcy disait, à Takeyama, il avance comme un Pac-Man. Sixième round. Allez, 15 minutes déjà de combat sur le ring. Le bras avant, le direct du gauche. C'est la meilleure arme de Julien depuis les 5 premiers rounds. Et on lui a demandé de travailler, d'essayer d'aller chercher le foie d'Atakeyama. Ouais, bien travaillé avec le bras, le gauche surtout, le gauche. Le gauche, ça stoppe net. Et pour l'instant, Jean-Claude, ce que l'on voit sur le ring de la part de Julien Lorcy, c'est tout ce qu'on a découvert, notamment dans ces derniers jours de préparation. Un Julien Lorcy serein, fort dans sa tête, fort dans son corps. Moi, j'ai dit que c'est comme ça, il faut toujours regarder devant, même si c'est vrai que notre passé est toujours là. Il ne faut pas non plus continuellement dire oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il faut toujours aller de l'avant et croire en soi, c'est le principal. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui l'eût cru il y a 2 ans? Si tu remémores encore les matchs nuls, les Castillo, les défaites, les machins, t'avances pas. Il faut justement, aujourd'hui on est bien prêt, on a tiré des leçons de ces défaites et on avance, quoi. C'est pour ça, c'est fait pour ça. Ne pas rester dans l'axe, attention, ne pas rester dans l'axe et bien remiser et ne pas tourner sur la droite à Takeyama. Voilà, montez les mains bien, Julien. À Takeyama qui est toujours présent, qui est exceptionnel, une vaillance. Lui aussi, malgré tous les coups qu'il reçoit. Oh oui! Oh! Oui! Ce crochet droit de Bobo est arrivé. C'est le gauche qui est important. Le gauche, c'est le plus important. Ça fait tout. Ça lui permet d'enchaîner, ça lui permet de le stopper. Ça lui permet de prendre la distance. Qu'est-ce qu'elle est belle cette reprise pour Julien Lorcy. Voilà, il est très ramassé, n'offre pas beaucoup de... Allez, les dernières secondes là, pour impressionner les juges, mais tellement cette reprise a été belle du côté français. Bravo, la fin du 6e round. Il faut que tu lui fasses mal au corps. Maintenant, il faut le faire entrer dans le vif du sujet. Tu lui enlèves les tripes, là. Réel, Julien? Mais tu forces pas tes coups. Non. Toto. Et vite de bras. Toto. Tu veux? Ce soir, il a dit il faut que je reprenne ce sacre. Et c'est ce qu'il a fait. Mais vous savez, ils ont souffert, c'est-à-dire aux entraînements avec son père, avec toute l'équipe. Ils ont fait un combat superbe, un entraînement superbe. Et ils méritent, sans diminuer le japonais, mais je vous dis, au grand cœur, mais ce soir, il méritait amplement sa victoire. Et je pense que c'est simplement merveilleux. Et ça va repartir comme ça a commencé. 7e reprise. Oui. Il va commencer à se poser quand même un peu de questions à Takeyama parce que il n'a peut-être jamais reçu une leçon de boxe comme il le reçoit pour l'instant, même si je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais vraiment, là, en technique, il est dominé. C'est la question que se posait notamment toute la presse japonaise et puis les anciens grands champions japonais. Que peut valoir Lorcy, que peut valoir un boxeur occidental? Eh bien, en voilà
la démonstration. Ah, il est toujours présent, c'est vrai, mais il semble qu'avec maintenant les jambes de Julien Larcy, ça soit encore plus compliqué pour Takayama. Voilà les jambes, voilà. Soufflez. Respire! Respire! Sois pas en même temps que lui! Dis-lui qu'il ne soit pas en même temps! Respire! Respire! S'il n'y a pas le physique qui suit avec Julien, c'est pas. Il lui manque quelque chose, c'est ça. Bobo, c'est un très bon boxeur, mais c'est surtout le physique qui l'emporte à chaque coup. Go! Écarte un peu plus tes coudes. Respire bien. Normal. 20 secondes dans cette 7e reprise. Allez, voilà, bien finir, c'est bien encore. Et Oui. Sortie de corps à corps, la droite était belle. Le crochet droit d'Takayama. Mais ne semble pas avoir perturbé qui que ce soit. Et Julien Larcy qui nous fait un clin d'œil à la fin de cette 7e reprise. Ça prouve toute sa lucidité. Moi, j'ai la chance de pouvoir pratiquer plusieurs boxes, de pouvoir avancer, de pouvoir reculer. On a vu notamment devant Cano. J'ai une boxe qui peut s'adapter à beaucoup d'adversaires. Là, je pense que c'est une grande qualité. C'est dû à ces 19 ans de boxe que j'ai derrière moi, à ces 60 et quelques combats amateurs et ces 50 combats professionnels. C'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, je peux m'adapter. J'ai pu m'adapter à son style de pendant le combat, donc faire deux boxes. Une boxe pour démontrer qu'il ne fallait pas qu'il avance, une boxe assez puissante, et après une boxe de la dernière round, c'est que je peux prendre des gens dans mon trou et le mettre un peu dans le vent parce qu'il était plus dans le rouge que moi. Et pour l'instant, pour l'instant, moi j'ai bon Julien en avance. Tout bon pour Julien. Compte tenu de sa boxe plus variée, sa boxe plus précise. Qu'est-ce qu'il est beau ce direct du gauche, qu'est-ce qu'il est beau. Et l'uppercut également. Allez, le coup d'œil du chasseur pour trouver l'ouverture. Il a essayé en bas là pour lui faire descendre cette garde. La chasse et la boxe, elles ont un point commun. Elles n'ont pas à être défendues, elles ont simplement à être expliquées. La boxe, très beau sport dans la mesure qu'elle est bien expliquée. La chasse, c'est pareil. C'est pas vraiment, on ne peut pas appeler ça vraiment un sport, mais ça a besoin d'être au niveau synégétique, ça a besoin d'être très bien expliqué, et je crois qu'on fait partie du maintien de la nature. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on a tout compris. Ça a des qualités communes au niveau de la vista, de regarder des réactions. Il faut savoir tirer au moment, il faut savoir déclencher son coup au moment opportun pour pouvoir toucher son boxeur ou bien son gibier. Poule. Ces crochets d'Takayama. Et derrière, il y a la foule et ça impressionne. Allez, Julien. Qui a récupéré, qui a bloqué. Et on l'a vu là prendre un crochet gauche de plein fouet. Larcy, mais il n'a pas bronché. Quelle reprise. Fin de reprise et... des deux hommes. Ouais. Des bonne deux hommes. reprise d'Takayama. Takanori à Takayama, que l'on a découvert en fait sur toutes les affiches pour la promotion de ce combat, avec en arrière-plan une gueule de loup, son animal préféré, l'animal emblématique d'Takayama.
c'est parti pour le 9e round. Et il n'y a pas eu un seul temps mort dans ce combat, d'une grande intensité, d'une grande qualité, d'un grand suspense qui existe toujours. Bloque bien, Julien, bloque bien. Là, il semble qu'il ait besoin de souffler un petit peu, Julien. Je ne sais pas si je me trompe. Ça suffit. Récupération. Bobo, fais-le reculer. Allez, Bobo, fais-le reculer. Fais-le. Bouge pas tes mains. Tu vas pas ce que c'est, non? Mais non, c'est le... T'as compris, c'est un diable, putain. Respire. Fais-le reculer, Bobo. Respire, Bobo. Respire. C'est bon, ça. Fais-le reculer. Latéral. Bouge pas tes mains. Bouge pas tes mains, Bobo, là. Regarde bien ce que tu fais. Bouge pas tes mains. Regarde ce que tu fais. Regarde bien ce que tu fais, Bobo. Bravo. Fais-le reculer, Bobo. Oh là là. Bouge pas tes mains. Bobo, bouge pas tes mains. Ça pas en même temps. T'as vu, non? Ah, ça va, ça suffit. Serre-toi de tes jambes. Écoute-moi, serre-toi de tes jambes. Serre-toi de tes jambes. À 12 rounds en championnat du monde, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est également que des 12 rounds très durs, notamment avec Arnulfo Castillo, avec Alexandrov, avec Zoff. Mais là, il y a une autre dimension ici au Japon. Il a aussi un menton, Julien, une mâchoire. Oh. Allez, en tournant, Bobo. Décontracte-toi et en tournant. Pourquoi ça consiste de faire ça, Daniel? Regarde le coup qu'il a. Coup de taureau. Amène le casque, Anthony. Bah, tous ceux qui ont essayé, même les rugbyman, ils en ont fait 20 et puis ils ont arrêté. Lui, il travaille 1,5 tonne tous les jours avec ça. Ah, ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas vu de combat de ce niveau, Jean-Claude. L'intensité. Oh. Non. On a besoin de reprendre ses marques, on a besoin de souffler un peu. Et de l'autre côté Bien. du ring, Rudy Hernandez était prêt depuis très longtemps à rentrer pour faire revenir son protégé dans son coin. Fin de la 9e reprise. Ouf, quel combat! Voilà, dans le coin, à gauche, Ça va, Christian Almert, le neveu de Daniel, le papa en face. Et puis Jean Molina, le team Lorsi. Il y a également Alex Chouprina, l'oncle de Bobo qui est là. Et puis Cyril Bélanger. Respire, mon fils, et serre-toi de tes jambes. T'as entendu ce qu'il te dit, Louis? Tu le comptes et tu vas le descendre. Tu donnes un ou deux coups et tu t'en vas. 2 coups et tu t'en vas. Ça pas aller. Tu stoppes et tu frappes. Voilà, t'entends ce qu'il dit, Jean? Accepte plus le combat, bordel. Voilà. Il a fait un grand combat, il avait envie de gagner, il avait envie de reconquérir cette ceinture. Il avait une grosse envie. Il disait toujours il faut croire en soi avant de croire qui que ce soit. Et bien sûr, bon entourage, toujours présent avec lui, c'est-à-dire toute la famille, dans les défaites et comme dans les victoires. La famille, on le répète, c'est très important. Il a croisé notamment les gants à l'entraînement avec votre fils, Anthony, qui vient d'avoir 15 ans. Le sang, Lorsi, c'est du sang spécial? Non, c'est pas du sang spécial, mais disons que nous sommes une famille de sportifs. Et donc, bon, Anthony fait de la boxe depuis bientôt 3 ans. Et oui, il a croisé les gants avec son cousin régulièrement à Abbeville, puisqu'il a séjourné avec lui pendant 5 semaines. On l'a dit, c'est un exploit. Si Julien sort vainqueur ce soir ici, au Japon, ce sera un véritable exploit. Ah, c'était un pari, oui. Et là, ça sera
une performance, on l'a dit, de très haut niveau. 10e reprise, il s'affaiblit toujours pas, c'est reparti sur le même rythme. Pour l'instant, c'est tout bon pour Julien, mais il y a toujours ce Takayama qui est là, et quelle bagarre! Bouge pas tes mains, bouge pas tes mains! Bouge pas tes mains, Bobo! Allez Julien, le direct du gauche toujours, c'est l'arme du combat. Voilà. Ouf. Dure reprise et une reprise en faveur d'Takayama. Oui. J'ai été anxieux jusqu'au bout. C'est pour ça qu'à partir d'ailleurs vous avez dû m'entendre, à partir du 8 ou du 9e round, j'ai commencé à demander à mon fils de servir de ses jambes. Parce que je sentais qu'en face, il y avait encore de la pénétration dans ses coups. Et je voyais quand même une petite fatigue au niveau de l'impact des coups de mon fils. C'est pour ça que je lui ai demandé de se servir de ses jambes. Mais on avait travaillé tout ça à Abbeville, chez nos amis là-bas, avec tous les gens d'Abbeville. Et on avait beaucoup travaillé ça. Et puis j'oublie surtout pas, ça c'est important, tous les sparring partners de Rouen qui sont venus me donner la main. Parce que sans eux, on ne serait pas où on est là. On avait plus de 15 sparring partners pour préparer le championnat du monde là. Et travailler tes jambes. Compris? Allez! 11e reprise. Et il est parti à Takayama en se frappant la tête avec les poings. Il a bondi véritablement de son tabouret. Ouais, Julien. Et sans jamais s'affoler, en maîtrisant vraiment tout l'art du combat, la science du ring. Ouais, la boxe simple, la boxe fluide. La boxe de Julien Lorcy, d'un Julien Lorcy mature, mûr à 29 ans. Et la boxe toujours aussi agressive de la part d'Takayama. C'est le round comme ça suffit. Dans le mélo, dans le vent. Voilà, laisse ta main gauche. Laisse ta main gauche. Laisse ta main gauche. Ta main gauche, c'est trop bas, Bobo. Elle est trop basse, ta main gauche, là. Voilà, laisse ta main gauche, mon fils. Accroche-le, respire. Voilà, ce bras avant. Ah oui, parce que là, il le pilonne. Oui, et surtout, il empêche Takayama de frapper. Dès qu'il se laisse enfermer, c'est fini. Allez, encore. Laisse tes mains, mon fils. On gagne encore le 11e. Allez, laisse bien tes mains, là. On a envie de l'aider, mais on ne peut rien, c'est lui, il est là tout seul. Il leur a étendu ce bras avant. Ah oui, il en aura fait une démonstration même, dans certains cas, à certains moments. Et avec les jambes là pour travailler aussi en décontraction. Allez, c'est bien, elle est bonne, elle est bien. Cette reprise de Julien, 15 secondes pour l'avoir attribuée par les juges. Ils sont importants, on l'a dit, ces 2 derniers rounds. C'est vrai, et puis en plus, ça lui permet de récupérer, parce qu'il est tout en souplesse sur les jambes. Il maîtrise bien la situation. Il arrive même à mettre dans le vent. Takayama. Attention, voilà. Oui, allez, on va lui donner cette reprise. Belle reprise, fantastique. Reprise de champion. Mon fils, tu m'écoutes. On n'en a rien à foutre de gagner avant la limite. Continue ton travail que tu fais. Pas d'excès de confiance. Pas d'excès de confiance. Écoutez, il peut gagner qu'avant la limite, celui-là, maintenant. Alors, t'as compris? Il va tout jeter. Tout est bon pour récupérer. Accroche-toi à tout. Il a raison, la classe, les jambes et le corps. La classe, les jambes et le corps. Fini en beauté, la classe. Les jambes, Bobo. On te fait un attaque dans Bobo, pas de coup, mon fils, encore. Sans te faire surprendre. Voilà. Attention, Bobo. C'est question lourde. Monte tes mains. Pas de coup, Bobo. Reste assis. Bobo, reste assis. Pour nous, t'es champion du monde, alors, tiens pas tes jambes, hein. C'est mon fils. Douzième et final, le round final. Allez, Julien, le remporter. Sauf accident, j'ai vu Louis Acariès me fait signe que, normalement on a gagné. Oui, normalement. Ah oui, normalement, je dis bien en boxe pure. Pour moi, ça me fait pas de doute. Il y a encore ces 3 dernières minutes. Et on a vu tellement de choses, mais sur la démonstration là de Julien Lorcy, parce que il y a eu démonstration, il y a eu également la vaillance, le courage et puis les qualités également d'Takayama, toujours dangereux. C'est vrai, il y a le danger permanent. Le coup près est au-dessus de la tête de Julien, qui maîtrise toujours et qui, grâce à ses jambes pour l'instant, fait un super travail. Ses jambes et son direct du gauche, c'est top.
C'est du top. Voilà, c'est ça. Accroche-toi. Je crois qu'il sait qu'il a perdu là. Oh. Là, je crois qu'il sait qu'il a perdu. Alors, il fait forcer. Je crois. Non, il est encore en forme. Serre-toi tes jambes. Lève les mains, Bobo. Lève-la, là. Lève les mains. Il tient plus de nous. Mais non, fais voir, je suis pas tranquille. Lève tes mains. Lève tes mains, Bobo. Serre-toi tes jambes. Oui, Gigi. Serre-toi tes jambes, Gigi qui sort de ses jambes. Serre-toi tes jambes, Bobo, tes jambes. Oh, il y a plus de bravo. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève bien tes mains, Bobo. À distance. On a gagné tous les rounds. À distance. À distance. T'as vu? Lève tes mains. À distance. À distance. Hermétique. Hermétique. Accroche-toi là. Accroche-toi. Allez, le gauche, le premier. Oui. 3. Extraordinaire. Et il trouve le vide simplement à Takayama. Oui. Et là, c'est la droite qu'il a pris pleine face. Quelle démonstration technique, je parle. Du côté à Takayama, c'est fabuleux parce que il est tellement vaillant. Je disais qu'il offrait beaucoup de possibilités, ce qui est le cas. Mais c'est lui qui fait qu'il y a un grand combat. C'est tous les deux font un grand combat. Exactement là. Combien il reste? Lève tes mains. À toi, Bobo. À toi. On voit, Bobo. Allez, on doit, Bobo. En bas. Ouais. Lève tes mains. En bas, Bobo. En bas. Combien il reste? En bas, il est mort. En bas. Quoi? Combien il reste? 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Ouais. Excellent. Lève tes mains. À toi, Bobo. À toi, Bobo. À toi. Ah, ça fait du bien pour la boxe et pas simplement la boxe tricolore, la boxe japonaise, la boxe mondiale. Allez, il faut pas se faire surprendre, Julien. Le premier. Ouais, mon Julien. C'est beau. Et c'est bon. Il n'a pas faibli. Ah, et on a vu là Takayama baisser les bras, se demander comment il pouvait faire. Parce que il pensait quand même peut-être en finir avant la fin du combat. Pensait pas trouver un direct du gauche comme ça devant lui. Direct du gauche qui lui a pilonné le nez. Et... Oh là là, oui, il reste encore... le vide. Encore... Allez, 15 secondes. 12 secondes. Allez, Julien, oui. Allez, oui. et pour qu'elle soit aussi à toi, cette reprise, et surtout que ce combat oui. soit à toi, parce qu'il le mérite, Julien Lorcy. 5 secondes. 5 secondes. Accélération. T'as gagné. T'es champion. Ah, t'es champion, Bobo. Lève tes mains. Tiens. Non, champion. Sur le ring, le plus joyeux, c'est pas moi, parce que moi, quand j'ai fini mon combat, la seule chose, c'est que je veux qu'on me laisse tranquille. C'est partir en vacances, retrouver mes enfants, ma femme, et vraiment, ça y est, le monde, je veux plus voir la tête de l'entraîneur, plus voir la tête de mon père, la tête de Jean, la voix de mon cousin, je veux plus les voir, c'est fini ça. Et c'est pour ça que quand je suis sur le ring, bon, moi j'ai fait mon boulot, c'est pour ça que tout à l'heure, il y a un journaliste qui me dit que t'es un héros. Je ne considère pas que je suis un héros. Un héros, c'est pas ça.
Un héros, moi je suis quelqu'un qui a bien fait, son boulot. Un héros, c'est toutes ces personnes qui sont mortes pour ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté, qu'on puisse se déplacer, etc. Tous les jours, il y a des héros sur la mer, des pompiers, etc., qui jouent leur vie pour sauver les autres gens. Ça, c'est des héros. Moi, je suis pas un héros, je suis quelqu'un qui a fait simplement son boulot. C'est pour ça que je suis pas d'accord sur cette expression-là. Moi, je suis cassé, là, tu vois. Ce soir, je vais dormir grave. Je sais pas où ils vont aller, ce qu'ils vont faire. J'ai préparé mes affaires, je vais rentrer, je vais me coucher tranquillement. Et voilà, on verra demain. C'est vraiment une démonstration technique. C'est vraiment une démonstration de lucidité. Lucidité, c'est vrai, ça a été important. Et puis cette arme, ce direct du gauche, qui a été la clé du combat. On avait peur pendant les 3 premières minutes. On ne vivait plus parce qu'on se demandait ce qui allait se passer. Et notre Julien a été grand. Moi, tu m'embrasses pas. Quel combat. Quel champion. Et toi? Champion. Hein? Dur ce métier. Fatigué. Non, on est bien, le petit. Elle a fait un combat dur. Donne bien à boire. Comment tu te sens? Ouais, ça va? Fatigué. Mais t'as tapé derrière la tête. T'as tapé derrière la tête? Ouais. Donne la glace par derrière la tête, il taille pas peine derrière la tête l'autre. Mais il ne le faisait pas exprès, hein. Non, il est brave. Hein? Donne la glace! La glace! Mais là, serre la main quand même. Ouais. Donne la glace! Ça gagne, il serrait la main. Ah, ouais, serrer la main. Si. Heureusement qu'il s'est servi de ses jambes, les gars. T'es d'accord? On est confiant du côté français. On a vu de larges sourires. Et là, une petite grimace. Voilà la poignée de main. Parce que tout ce que vous avez pu voir, entendre avant ce combat, à Takayama, il faut le dire, c'est un garçon vraiment charmant de nature, gentil dans la vie, mais qui ne pourrait pas faire autrement que d'haïr son adversaire. Allez. Allez, le juge américain. 118-110. Le juge finlandais, 117-112. C'est unanime, 8 points et 5 points. Christodoulou, 119, 111, 8 points. Ah ouais. Julien Lorcy, champion du monde. Vous n'avez pas entendu d'acclamation. Nous, eh bien, on se posait la question, mais il n'y avait pas à se poser la question, tellement la domination de Julien a été grande. Julien Lorcy retrouve sa ceinture mondiale. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bruit dans la salle. C'est un silence de mort à Takayama. Lui, il avait compris à la fin des 12 reprises qu'il est plus grand. Julien Lorcy a été énorme. Voilà, Bobo. Julien, t'as réussi, mon cousin. On est tous contents. On a gagné, c'est le principal. Hein? Ça, c'est le bonheur, là. Hein? On parlait quand hier, je crois, que demain, on allait passer, ou ce matin, on parlait qu'on allait avoir de l'émotion. Quelle belle famille, vous êtes. Le champion du monde de Julien Lorcy. Donc il faut être bien, très beau, comme il est lui. Donc il faut faire honneur à Julien. Et nous sommes une dizaine ici, même voire plus. Et tous apportent un petit plus, justement pour l'aider dans sa tâche, qui va être dure. Hein. Mais on a tous confiance. Et toi au milieu, Bobo aussi. Et après, tu apprends avec tes cousins. Activez le vent, le flash. Tu sors d'où? Yeah. Bobo, vas-y, parce que je sais presque pas, toi. Vas-y, c'est cadré, toi. J'ai cadré Cyril avec mon oncle, là. Oh, écoute-le, l'autre. Ah non, mais je te demande. Non, je sais pas cadré. Voilà. Voilà. Viens là. Pas mignon, Gabi. Ah ouais. Regarde. Allez, Gabi, avec nous. Allez, let's go, Tu fais Gabi. partie de l'équipe, hein, Gabi. Il n'est pas là, mais c'est pareil. Donc il y a les protège-dents, il y a tout. On a tout, mon oncle, on vient vérifier là. Notre vagine à nous, elle est là. Allez, là, on a tout. Il y a même l'eau. Donc il y a avec les bouteilles d'eau qu'il faut qu'on prenne encore en face. Ouais. 2 bouteilles d'eau toutes neuves là. Voilà.
T'as pris ton truc pour boire en route tout le long du chemin. Et puis t'en gardes un millilitre pour boire 25 minutes avant. Bon, allez où Cyril là? Tiens Cyril, passe par ton sac là. Voilà. Bon. Tout est fait. Hein. Voilà. Tout le monde a préparé ses affaires. Ouais. Bon, t'es prêt? Ça va beaucoup mieux, hein, avec tous les efforts qu'on a fait depuis la perte de son titre. On est venu reconquérir un titre au pays du soleil levant, là où aucun boxeur avait réussi. On est plus que satisfait. Hein. Ouais. Heureux. Si tu étais champion du monde, tu vas dire, moi aussi j'étais champion du monde et ça ne m'empêche pas de serrer la main à tout le monde. Hein? Ah oui. Julien Lorcy, il était champion du monde et ça ne l'empêche pas de serrer la main à tout le monde. Hein? Attends. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Takeyama? En définitive, c'est vrai que this is a gentleman in the ring. Parce qu'il était gentleman sur le ring, c'est vrai. Et là, je suis heureux d'y serrer la main, malgré tout. Vous avez fait un combat fabuleux, vraiment. Ouais, je sais pas. Maintenant que le match est fini, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu maintiennes ton titre le plus longtemps possible et que tu deviens un super champion. Il s'excuse pour l'attitude qu'il a prise avant le match. C'est pas spécialement moi qui est content, c'est tout le clan qui est content. C'est une grande équipe qui est contente. L'équipe d'Abbeville, l'équipe de Rouen, les entraîneurs amateurs qu'ils ont pris Julien quand il était amateur. La boxe, c'est un long trajet qui commence à l'âge de 14 ans ou 10 ans et qui se termine par les championnats du monde professionnels. Mais on oublie toujours, et ça c'est très important, on oublie toujours les gars comme Marcel Laurent, comme Aldo Constantino, comme René Acquaviva et comme Dominique Nato, et Gauthier et les autres, qu'ils ont pris justement nos boxeurs et qui les ont fait travailler, qui leur fait faire des déplacements internationaux pour les apprendre à mûrir, à rencontrer les adversaires, à prendre des décalages horaires. Et après, il y a une continuité. Et c'est tout un clan qui est content. Et là, forcément, je suis avec le plus vieux des patriarches que tout le monde connaît, mon ami Jean Molina, qui est encore plus satisfait parce que c'est son champion du monde aussi à lui. Hein. Julien Lorcy, sélectionné olympique Barcelone. Moi, le combat de mon fils là, je le prends avec une anxiété. Je suis très nerveux et voilà ce que je peux vous dire. Hein. J'aborde le combat là avec beaucoup d'anxiété. Hein. In the red corner, representing France, Julien Lorcy. J'ai ma famille qui est ici, j'ai mon père, j'ai mon frère, et j'ai mes deux cousins qui sont là, puis ça fait un tout, ça fait une petite famille, pareil que quand on boxe à Paris, et puis en plus de ça, je le redis encore, il y a le staff français, ça aide énormément. Je suis l'un des plus jeunes boxeurs français, j'ai 29 ans, même si effectivement je rencontre encore des personnes qui croient que j'ai 35-36 ans, puis ils ont toujours entendu parler de moi de boxer, et ils m'ont toujours parlé, dans la boxe, ils ont toujours entendu leur parler d'Orsi. Effectivement, il ne faut pas oublier que je suis un boxeur 100% à Carriès. J'ai boxé depuis l'âge de 12 ans avec Louis Michel dans ces réunions. J'ai fait Baltard, le Cirque d'hiver, les Montmartre, Bercy. J'ai toujours fait ces réunions-là. Donc effectivement, je suis toujours d'actualité et je crois que c'est bien. À l'heure d'aujourd'hui, moi, le Japon, j'y retournerais bien. Felmhauser, ça me plairait très bien aussi. Il y a plein de challenges qui me plairaient bien. Mais à la seconde où je vous parle, la seule chose qui m'intéresse, c'est de partir en vacances. Ceinture de champion du monde. Petite mais efficace. Le repos.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart